Bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Le taux de chômage au Gabon est estimé à 22% en général, contre 38% chez les jeunes en 2023, selon les données de la Banque mondiale. Pour inverser la tendance, les autorités de la transition multiplient les recrutements dans le secteur public. En même temps, elles incitent les jeunes à entreprendre davantage. Quels sont donc les défis actuels de l'entrepreneur et comment peuvent-ils être mieux accompagnés? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Iverno Ilambi Samwanda, responsable projet de l'ONG Ogwe Labs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et avec lui, nous avons un entrepreneur, quelqu'un qui est même au cœur du sujet, M. Bertrand Ondo Zogo, comme j'ai dit, entrepreneur de la structure qui s'appelle Bergoni. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. D'accord. Allons-y de plein pied dans le sujet. On va demander à monsieur Ilambi Samwanda, puisque vous êtes en tant que responsable projet dans c'est un incubateur, n'est-ce pas? C'est un incubateur. Quels sont les principaux défis auxquels les entrepreneurs font face au Gabon, de façon générale? C'est très bien. Il est d'abord important ici de pouvoir justement définir un peu le contexte. D'accord. Quand on parle d'entrepreneuriat, on a tendance à parler très souvent d'un certain nombre d'acteurs, principalement l'entrepreneur qui est un des acteurs dans l'écosystème entrepreneurial. C'est un gros mot, on pourra l'expliquer un peu plus tard. D'accord. Cependant, cet acteur-là, bien que central dans l'écosystème entrepreneurial, n'évolue pas seul. Il évolue avec un certain nombre d'autres acteurs, tels que les incubateurs, les accélérateurs, les entités qui sont là, par exemple, pour le financement, donc les investisseurs, les banques, les business angels, la dimension étatique qui est là aussi pour la partie réglementation, etc. Aussi, la problématique de l'accompagnement, justement, de l'entrepreneur peut se situer à plusieurs niveaux. Déjà, un projet est porté par un individu. Ça voudrait dire que le niveau de développement de l'individu va plus ou moins déterminer le niveau de développement du projet. Développement, vous voulez dire l'éducation? En termes de compétences. Compétences. En termes d'éducation, en termes de culture, en termes de développement personnel, mais aussi en termes de leadership. Ça, c'est des dimensions qui sont toujours en dessous, que l'on ne voit pas systématiquement. Mais c'est la base, c'est les fondements. Aussi, quand cet individu se présente avec, en général, une idée de projet auprès d'un incubateur, dont le rôle est justement de pouvoir travailler sur les bases, les fondements du projet, c'est-à-dire l'idée. Au terme de cette phase d'incubation, qui est en général très longue, parce que justement, il faut arriver à comprendre réellement l'idée, la portée de l'idée, la problématique que l'idée vient résoudre, la solution apportée, la proposition de valeur qu'elle compte mettre sur le marché. Au terme de cette phase, l'entrepreneur ou le porteur de projet, à ce stade d'abord le porteur de projet, là même, ce n'est pas encore un porteur de projet, c'est un porteur d'idées. D'accord. Ce porteur de projet est de ce fait, au bout de la phase d'incubation, lorsqu'elle a été bien réalisée, et en fonction aussi du niveau de compétence de l'entrepreneur ou du porteur de projet. D'accord. Donc là, vous expliquez les étapes par lesquelles quelqu'un qui viendrait dans votre structure passerait dans le processus. Pour quitter de l'idée, pour arriver à la matérialisation de son projet. Exact. Mais est-ce que ça marche? En particularité, nous, au niveau de l'ONG Ogwe Labs, nous avons justement, à travers, puisque nous sommes sur la place depuis un certain nombre d'années, des expériences, on va dire, observées avec les collaborations avec plusieurs entrepreneurs. Nous avons bien cerné la problématique liée à l'individu. C'est pourquoi dans nos programmes, nous intégrons de plus en plus la dimension développement personnel et leadership. D'accord, d'accord. Monsieur Zogo, Monsieur Ondo Zogo, vous n'êtes pas passé par un incubateur. Non. Vous êtes allé sur le terrain. Certainement, vous étiez au lycée ou à l'université. J'étais à l'université. Vous avez attaqué le marché de plein pied. Quand vous écoutez ce que M. Ilambi vient de dire, de l'idée, projet, investir sur l'être humain, etc., qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que le Gabonais a besoin de ça maintenant? Est-ce que ce n'est pas une affaire d'argent? Écoutez, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut déjà savoir qu'il y a un modus operandi qu'il faut respecter. En ce qui me concerne particulièrement, j'ai eu la grâce, sinon
le privilège d'être à l'Institut national des centres de gestion, voilà, où j'ai déjà eu une certaine formation. Vous avez déjà un genre de formation Voilà, qui vous donc il y avait déjà quelque chose qui était déjà ficelé. D'accord. Et j'ai juste profité de ça. Et c'est de là-bas que j'ai appris que réellement une entreprise, une organisation, voilà, elle part de l'idée, elle se construit et elle se gère. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les jeunes Gabonais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut passer par la formation. Ça, c'est très important parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé, comme je le disais tantôt, j'ai commencé par l'informel comme ça, voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis cassé la figure. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qu'il faut retenir quand tu es entrepreneur, c'est que le plus important, voilà, c'est pas de toujours rester couché, mais c'est de se relever. D'accord. Et voilà, je me suis relevé plusieurs fois. Et aujourd'hui, je suis là avec mon Mais Monsieur Ondo, vous faites dans le vestimentaire, je pense, c'est Oui, votre oui, domaine. oui. Vous êtes entouré certainement de plusieurs compétiteurs. Vous avez des personnes autour de vous, Bien sûr. pas toujours gabonais. Bien sûr, Mais est-ce bien que sûr. ces personnes ont le niveau d'éducation que vous aviez, master ou maîtrise ou licence, ainsi de gestion, mais pourtant ces personnes réussissent? Très souvent, ils arrivent à pouvoir partir de là et à avancer. Ils sont pas passés par des incubateurs. Qu'est-ce qui manque justement aux Gabonais pour pouvoir développer un projet et aller plus loin? Oui, bon, je vais dire que ces personnes réussissent d'abord parce que ce qu'il faut savoir, à mon humble avis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux choses que nous consommons le plus chaque jour. Voilà, c'est manger et se vêtir. D'accord. Voilà. Se nourrir, se Donc vêtir. n'importe qui peut se lever un matin et se mettre à vendre des chemises. Mais tout dépend de la façon dont vous allez vendre cette chemise-là. Parce qu'il y a il y a de l'achalandage et tout ce qui va avec. Et je me dis qu'aujourd'hui, s'ils réussissent également, c'est surtout parce que c'est des... voilà, il ne faut pas se voiler la face. Ils sont solidaires, les D'accord. expatriés, voilà. Il y a une communauté forte. Il y a une communauté forte. Ils sont très solidaires. Mais pourquoi la communauté studentine ou de votre peut-être origine, Monsieur Ndozogo, votre famille aurait pu être la communauté qui vous soutient? Oui, bon, écoutez, la famille, elle peut soutenir autrement. Voilà, genre, elle peut soutenir autrement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il faut d'abord partir d'un projet. C'est dire, bon, là, j'ai envie de me lancer dans quelque chose. Structuré, Voilà, etc. structurer et puis voir après comment tu peux évoluer au fil du temps. D'accord. Voilà. Et moi, particulièrement, ce que je dis aux jeunes Gabonais qui se rapprochent de moi, c'est qu'il faut déjà la résilience. C'est très important. Il faut se battre. Voilà, il faut se battre et ne pas se dire que je dois forcément travailler dans l'administration publique, être forcément fonctionnaire. Et en parlant justement de l'administration publique, Monsieur Ilambi Samwanda, on parle de système. Tout à l'heure, avant qu'on ne vienne sur ce plateau, vous parliez d'un écosystème. L'État essaye. Même les autorités de transition actuelles ont parlé du fait qu'il faut qu'on puisse se tourner de plus en plus vers l'entrepreneuriat et la création de richesses. Il semble que l'État fournit des efforts. Il y a des choses qui sont mises sur pied. Est-ce qu'on peut aborder un peu certaines facilitations qui ont été permises par les autorités pour permettre aux Gabonais justement d'accéder à l'entrepreneuriat et à la création de richesses? Merci beaucoup. Il faut en effet reconnaître le travail réalisé par l'État à aujourd'hui. Si on remonte une dizaine d'années en arrière, nous n'avons pas le même niveau d'infrastructure, d'accord, en termes de connectivité. D'accord. Déjà, qui est une base fondamentale au XXIe siècle. Se connecter au monde. Exact. Ensuite, vous voyez aussi tous les efforts effectués par l'État en termes de financement, par exemple, de projets. Nous avons vu Okume Capital, par exemple. Nous avons vu la mise en place de, par exemple, Junior Achievement Gabon, ou encore de la SUB, de la SING, de l'incubateur national numérique du Gabon. Et toutes ces entités derrière, avec très souvent derrière une très mobilisation de fonds étatiques pour pouvoir justement accompagner donc pour ceux qui nous regardent, l'entrepreneuriat. Donc il y a des structures qui ont été mises sur pied, financées par l'État, afin, donc à base de... Ils investissent à l'intérieur pour accompagner les jeunes Gabonais, Exact. leur donner les conditions humaines, intellectuelles pour créer des entreprises. C'est bien ça. Exact. Et tout récemment, nous avons la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, qui a encore une initiative étatique pour pouvoir accompagner. Et quelle est la particularité de cette banque? Pourquoi cette banque semble être la solution? En quoi elle est différente de n'importe quelle banque commerciale Cette banque se veut être beaucoup plus stratégiquement orientée vers les PME, c'est-à-dire les startups, c'est-à-dire en termes de financement. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour les petites et moyennes entreprises ou encore les startups d'obtenir des financements auprès de banques commerciales ordinaires.
Parce que beaucoup parlent souvent de taux d'intérêt trop importants. La zone déjà de la CEMAC, on parle de 13%, 11%, pendant qu'en Europe, on est à 3%. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les conditions même de la sous-région ne sont pas contre les entrepreneurs? Il y a la notion, chaque environnement comporte ses difficultés. Et c'est dans l'adversité que l'on se déploie. D'accord. La seule chose peut-être que nous ne faisons pas peut-être correctement, c'est que nous ne nous adaptons pas à notre environnement et nous ne pensons pas notre stratégie en prenant en compte notre environnement et notre écosystème. Un écosystème, permettez-moi de vraiment essayer d'expliquer ça. Allez-y. Si vous prenez par exemple, je vais aller vers le mariage coutumier. D'accord. Pour faire l'image. Si vous prenez le mariage coutumier, un mariage coutumier ne peut pas avoir lieu sans principalement la principale personne concernée qui est la dame ou la jeune dame que l'on va épouser. D'accord. C'est la première cible, c'est l'entrepreneur. C'est celui vers qui tous les yeux sont rivés. Tourner, oui, oui. Ensuite, derrière, vous avez aussi le partenaire. D'accord? Ce partenaire-là, s'il arrive à épouser cette jeune dame-là, vous allez mettre en place une entreprise. Et cette entreprise mettra derrière des enfants. Sauf que pour qu'ils arrivent à se mettre ensemble, il faut nécessairement l'implication des deux familles. Donc, un mariage ne peut pas réussir simplement parce que vous mettrez des finances là-dedans. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Si on pense que la solution à l'entrepreneuriat, c'est simplement d'injecter des fonds, ça ne peut pas marcher. Il faut penser le système dans sa globalité. Mais la majorité des Gabonais vous diront qu'ils ont, depuis les 30, 40, 50, 60 dernières années, il y a cette impression que si on n'est pas parrainé, que si on n'a pas accès, pour certaines personnes qui ont même été condamnées pour cela, on n'a pas accès au fonds de l'État. Beaucoup d'entreprises qui ont été créées par des personnes qui étaient liées de près ou de loin au système. Quelles sont les histoires que nous avons, les cas de personnes qui n'étaient pas liées au système, qui ont démarré de rien et qui ont réussi à atteindre le milliard, par exemple, en francs CFA. Ça semble quelque chose d'utopique, un rêve. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se permettre de rêver, de ne pas être connecté à X, Y et de réussir au Gabon? Déjà, il y a une notion que j'aimerais bien relever ici, la notion d'argent. D'accord. Il faut savoir une chose. Dans un environnement normalement constitué, l'argent va là où il y a de la valeur. La première chose à faire, c'est de créer de la valeur. En créant de la valeur, vous obtenez des financements. Cependant, le financement ne se fait pas de manière systématique. Quand vous avez une idée, vous voulez des financements. Non, personne dans un environnement, dans un écosystème normal, ne vous financera au stade. Et comment on fait pour avoir les financements? Il faut un certain niveau de maturité du projet. Vous parlez de business angels, une expression qu'on ne connaît pas. Business angels, qu'est-ce que c'est? Au Gabon, est-ce qu'on connaît ça? Simplement, un business angel, vous avez des banques qui vous donnent de l'argent et puis les derrière, banques, des entités. D'après nos informations, les banques ne sont pas les plus chaudes pour prêter de l'argent aux entrepreneurs. Oui, bon, ça, on parle des banques commerciales. Parce qu'ils disent qu'ils gagnent. C'est leur business. Ils n'ont pas forcément intérêt à vous faire confiance. C'est normal. Oui. Vous savez, derrière la banque, il y a la notion de risque. Oui. Et en fait, il y a quelque chose peut-être que l'on ne voit pas principalement. L'objectif premier d'une entreprise, ce n'est pas la rentabilité. La performance de l'entreprise n'est pas liée à la rentabilité. Le premier indicateur de performance, c'est la pérennité de l'organisation. D'accord. Si vous n'arrivez pas à garantir que sur votre business... Voilà pourquoi quand vous demandez des business plans, la banque vous demande de projection sur 5 ans. Parce qu'elle veut se projeter sur la durée. Mais comment est-ce qu'en France, par exemple, on peut avoir des banques qui financent des projets d'étudiants, des banques qui financent des projets et qui ont même pour vocation de pouvoir financer des startups comme ailleurs, allons-y aux États-Unis, allons-y en Inde, allons-y en Chine, systémique, vous parlez de système, de façon systémique, ils ont mis sur pied les conditions pour que même si vous n'avez rien du tout, on peut prendre cette idée, le financer comme une graine qu'on pourrait arroser qui va grandir. Exact. Mais il semble qu'ici, ce n'est pas ce qui se fait. S'il n'y a pas la communauté ouest-africaine ou communauté libanaise qui s'entend, et pour financer, pour aider les frères, etc., le Gabonais livré à lui-même, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est l'écosystème. Et comment on change ça? Là, on a le problème, mais la solution, c'est quoi? Excusez-moi, on va laisser parler l'entrepreneur. Oui. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer ça? Parce qu'il y a tellement de Gabonais qui essayent de pouvoir créer. Vous savez qu'au Gabon, le taux d'échec des entreprises est de l'ordre de 60%. Oui. Plus de 60% des entreprises échouent dans les 3 premières années. Vous êtes encore là, vous êtes un témoignage, donc, mais comment est-ce qu'on s'en sort? Oui, bon, en fait, c'est comme je le disais tantôt. Vous savez, si vous ne suivez pas un certain processus, c'est qui est sûr et certain, vous allez casser la figure. Voilà, parce qu'on ne se lève pas un matin et se dit, bon, ok, je vais entreprendre.
Voilà, il faut passer justement. Quand on parle d'accompagnement, justement, c'est parce qu'en fait, on va dire quoi, c'est un processus à court, sinon à long terme. À long terme. Où vous devriez écouter ces gens, du moins vous asseoir avec ces personnes qui ont déjà entrepris. Et voilà. Et eux, ils vous donneront des rouages. Vous parlez de mentorat? Vous avez été mentoré vous-même? Non. Bon, en fait, ça, je suis peut-être un cas sans prétention aucune exceptionnelle, mais il faut juste dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que moi je conseillerais. C'est ce que moi je conseillerais. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous connecter à des personnes qui ont déjà réussi dans votre domaine pour qu'ils vous aident, par exemple? Même en dehors d'un incubateur, le mentorat existe. Vous pouvez juste rencontrer quelqu'un de votre province, quelqu'un de votre environnement et dire, grand frère, et pourquoi est-ce que le Gabonais semble être bloqué à ce niveau? Justement, je voudrais quand même relever un point, comme je le disais tantôt, qu'en fait, la communauté ouest-africaine, elle est solidaire, elle est soudée. Et sans langue de bois, au Gabon, c'est compliqué. Comprenez? Donc il faut changer d'abord la mentalité. Il faut changer la mentalité, il faut changer le paradigme. Donc c'est comme disait M. Ilambi, c'est au niveau, c'est carrément l'être humain, l'homme qui est le problème. Bien sûr, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir une entreprise si déjà l'individu, ou bien du moins les gens qui gravitent autour de vous, ne comprennent pas ce que vous voulez faire. À la limite, s'ils le comprennent, peut-être qu'ils vont se dire, bon, en tout cas, il n'a qu'à faire comme il veut. Il manque la volonté aussi. Voilà, voilà. Donc moi, je me dis quelque part qu'en fait, il faudrait que nous comprenions dans nos différentes familles que nous pouvons créer des entreprises. C'est ce que les autres font. C'est-à-dire, la communauté libanaise, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est des gens qui sont hyper solidaires. Je vous assure. C'est-à-dire, lorsqu'un Libanais vient d'arriver au Gabon, du moins ici à Libreville, tout de suite vous le savez, regardez comment il est, mais au bout de 2-3 mois, ce n'est plus la même personne, ça je vous assure. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires, ils se comprennent. Et si je prends un peu le cas des Juifs, les Juifs, avant que l'argent ne sorte du pays, cet argent tourne entre 8 familles. Et je pense que cette mentalité peut être inculquée. Bien sûr. Et il faudrait juste qu'en fait, vous savez, aujourd'hui, il faut juste prendre ce qui est bien et appliquer. C'est tout. Les Juifs fonctionnent comme ça. D'accord. Comprenez? Il y a une famille de boulangers, il y a une famille de concessionnaires et tout. Donc l'argent tourne entre eux avant de sortir. D'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle d'éducation financière, M. Ilambi. C'est-à-dire au point que, au-delà des incubateurs, même dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges, il y a une culture entrepreneuriale qui devrait être développer. Et là, je pense que c'est aussi un peu la part de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Vous avez bien dit le mot, c'est la dimension culturelle. Parce qu'en fait, quand on parle d'écosystème, la culture, c'est quoi? C'est les interactions entre les différents acteurs au sein de l'écosystème. D'accord. Si on fait l'analogie avec le mariage dont je vous parlais, la culture, c'est quoi? C'est les interactions entre les différentes familles. C'est ça le mariage coutumier. C'est le même principe. Et donc, oui, l'État a un rôle au niveau de l'éducation. Parce que la culture entrepreneuriale, il faut la développer. Plus tôt on l'acquiert, mieux c'est. Je prends un exemple simple. La notion d'échec. Ici, elle est perçue d'une certaine manière. Mais si vous arrivez dans un environnement où la culture entrepreneuriale est tellement développée, c'est normal d'échouer. C'est le premier pas vers la réussite. Vous voyez? Donc, les gens ne comptent pas leur échec par rapport au fait qu'ils aient échoué une fois. Les gens comptent leur réussite par le nombre d'échecs qu'ils ont eus tout au long de leur parcours. D'accord. Et si on abordait la partie de la fiscalité, des réglementations, parce qu'on a aussi rencontré beaucoup de Gabonais entrepreneurs qui se sont, entre guillemets, qui se sont fracassés parce qu'ils ils maîtrisaient pas forcément les rouages, soit ils devaient de l'argent aux impôts, soit pour ceux qui travaillent par exemple dans les marchés ou ailleurs, ils étaient sanctionnés de telle ou telle façon. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi vulgariser un peu les textes? Et pour que les Gabonais sachent que bon, si je m'aventure dans tel domaine, il faut que je sache exactement ce que j'encours. Oui, en ce qui me concerne, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en fait, une entreprise doit avoir un agrément. D'accord. On doit d'abord commencer par là. Il faut qu'elle soit... Donc sortir déjà du marché noir. Commençons par sortir de là-bas. Il faut commencer déjà justement par formaliser votre entreprise. D'accord. Et c'est justement ce qui permettrait certainement à la longue que vous puissiez octroyer des prêts d'une banque et pour pouvoir développer votre entreprise. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, si on a des soucis avec les impôts ou bien peut-être la mairie, c'est justement parce que la votre CNSS, on parle de salariés, les employés déclarés, non déclarés. Oui. Ça, toutes ces choses. Mais justement, c'est là qu'on parle de formalisation, justement. Parce qu'en principe, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'agrément, mais votre entreprise n'est pas reconnue, vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale, comment reconnaître votre entreprise? Mais M. Ilambi, est-ce qu'on pourrait parler vers une dimension où, par exemple, on dirait que les employés, les entreprises gabonaises, sur 3 ans, par exemple, ne payent pas d'impôts, par exemple? Je pense que ça, c'est un point très important. Et je pense que là, on est sur la dimension stratégique. C'est de ça dont je parlais. Oui. La stratégie globale de l'écosystème entrepreneurial qu'il faudrait construire doit être pensée par justement l'État. D'accord? Et le problème pour moi, il est le suivant.
Aujourd'hui, nous avons un secteur informel qui est très présent, qui représente un peu plus que le secteur formel. D'accord. Et je pense que l'entrepreneuriat pourrait être stratégiquement, je vais dire, un outil pour pouvoir justement favoriser le transfert de l'informel d'un certain nombre d'entreprises, d'initiatives, de l'informel au formel. Sauf que dans l'état actuel des choses, où nous avons à l'arrivée, dès l'entrée, un certain nombre de dispositions fiscales qui ne sont pas toujours favorables pour les entrepreneurs, eh bien, c'est comme si, en fait, on s'est tiré une balle dans le pied. L'État gagnerait, je pense, ça reste mon avis, à pouvoir justement repenser le modèle fiscal pour ces entreprises-là, qui justement ont pour ambition d'être des entreprises vertueuses. Est-ce qu'on a des exemples qui ont de ce genre de modifications au niveau fiscal qui ont marché ailleurs? Ah oui, oui, vous avez plein d'exemples. Hein. Vous avez, par exemple, si vous arrivez, un des exemples, c'est Dubaï. Dubaï. Voilà, Qui vous avez facilite Dubaï, pour les exact. entrepreneurs. La création, Dubaï, Shanghai. d'accord. En termes de fiscalité, vous n'avez pas une multitude de taxes, vous avez une seule taxe. Mais on peut se poser la question, comment Dubaï gagne de l'argent alors? Leur modèle, il est un peu complexe. C'est un modèle complexe. Il faut remonter à 300 ans en arrière pour comprendre la réussite de Dubaï. Quand on pense que notre pays n'a que 60 ans, mais justement, on va chuter avec ça. On parle de fonds d'investissement ailleurs. On parle de la banque bientôt qui va être mise sur pied. Je pense que certains chiffres qui étaient avancés disaient qu'ils auraient des taux d'intérêt de 7%. Je pense. Sachant que la Banque centrale, la BEAC, fixe les taux dans la zone à 11%. 13-11%. Je ne sais pas, officiellement, je pense qu'on est entre 11 et 13%. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Je pense que c'est une partie de la solution. Mais cette solution... Là, on est dans le privé. Là, c'est par rapport... voilà. C'est une partie de la solution. Comme je vous disais, pour résoudre le problème, il faut embarquer tous les acteurs. Pour ma part, il faut une plateforme qui regroupe tous les acteurs et qui, on dit, c'est qui se mesure. Tout ce qui se mesure s'améliore. C'est Bob, c'est un entrepreneur et homme d'affaires qui l'a dit, Bob Parsons qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place cet écosystème, mettre en place tous les acteurs, définir les objectifs stratégiques de chaque acteur, définir les indicateurs de performance de chaque acteur. Les acteurs doivent se parler en permanence, d'accord, pour pouvoir justement suivre l'évolution et pouvoir identifier les points faibles et les points d'amélioration continue. Je pense que la FEG existe, la Fédération des entreprises du Gabon, la Chambre de commerce, etc. Là-bas, ils ne se parlent pas? Là, vous parlez de fédération des entreprises. On parle des grandes entreprises. On ne parle pas des start-up, des PME. Dans ce cas, il y a les incubateurs. On peut faire des propositions au gouvernement à travers des études. Est-ce que vous le faites? Écoutez, je pense que ce n'est pas le rôle des incubateurs de pouvoir justement conduire des études, des données statistiques qui permettent justement d'avoir une certaine clarté. Mais les incubateurs ont un rôle à jouer là-dedans, à justement rendre disponibles les différentes données concernant leurs activités respectives pour qu'au final, l'État au niveau stratégique puisse avoir des données pour pouvoir développer les stratégies adaptées. Monsieur Ondo, votre dernier mot, enfin avant qu'on ne puisse chuter totalement, d'après vous, comment est-ce qu'en termes d'accompagnement, de façon pratique, de quoi vous auriez besoin pour quitter de 1 million à 1 milliard, là maintenant? En termes d'accompagnement, pas forcément en termes d'injection financière, mais qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ben oui, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. Si par exemple aujourd'hui les impôts, on peut peut-être faire 3 ans sans payer les impôts, et voilà. Et je pense quand même qu'en fait on a aussi vraiment besoin d'argent. On a besoin d'être financé. Et c'est bien avec la BCG qui est arrivée. Voilà. Donc j'espère bien qu'en fait les taux d'intérêt sont à 7%. Et ça permettrait justement certainement d'agrandir nos différentes structures. Et voilà, justement aller de 1 million à 1 milliard. Espérons. Voilà. Mot de la fin pour vous, monsieur Ilambi. Mot de la fin. Je pense que l'entrepreneuriat est un outil puissant. Mais c'est un outil qui doit être utilisé de manière stratégique et qui doit être utilisé sur la durée. Parce que nous l'avons hérité. Ce n'est pas un concept qui est né au Gabon. Et quand on hérite de quelque chose, on essaye de faire comme et nos parents étaient agriculteurs, nos arrière-grands-parents, ils vivaient normalement. Certains même ont pu être prospères, riches même, à une époque. Oui, mais
l'environnement dans lequel ils étaient n'est pas le même. D'accord. Donc il faut s'adapter, il faut avoir une stratégie, il faut sortir de la rigidité pour aller vers la fluidité. D'accord. Merci à vous. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Je retiens que nous devons sortir de la rigidité pour aller vers la fluidité. Je rappelle que vous êtes M. Iverno Ilambi Samwanda, responsable projet pour l'ONG Ogwe Labs, qui est un incubateur. Avec vous, nous avions aussi M. Bertrand Ondo Zogo, jeune entrepreneur gabonais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À demain, même heure. Au revoir.